À Camboya, Mama Salia travaillait chaque jour au marché pour vendre ses légumes. Dès le matin, elle s'installait derrière son petit étal, organisant ses gombos, ses piments et ses aubergines avec soin. Les heures passaient lentement sous le soleil, et malgré la fatigue qui pesait sur son corps, elle continuait sans se plaindre. Ses mains abîmées témoignaient des années de travail, et son dos la faisait souvent souffrir, mais elle restait silencieuse, concentrée sur ce qu'elle faisait. Elle accueillait les clients avec calme, négociait doucement, et acceptait chaque vente avec reconnaissance. Pourtant, si elle supportait tout cela, ce n'était pas pour elle. Car pour Mama Salia, ce marché n'était pas seulement un lieu de travail. C'était le seul moyen de subvenir aux besoins de sa fille et de lui offrir un avenir meilleur. Chaque journée passée ici avait un but, et ce but donnait un sens à tous ses efforts. Dans une petite maison faite de briques au bord du quartier, Naya dormait encore lorsque Mama Salia rentrait brièvement du marché au petit matin. La lumière grise de l'aube passait à travers les rideaux usés, éclairant doucement le visage paisible de l'enfant. Mama Salia s'approchait d'elle avec tendresse, déposant une main rugueuse sur ses cheveux. Elle allumait ensuite le feu avec précaution pour préparer un repas simple, une bouillie légère ou quelques restes de la veille. Quand Naya se réveillait, elle s'asseyait immédiatement, encore à moitié endormie mais déjà souriante. Elle aimait l'école plus que tout, et ses yeux brillaient à l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau. Mama Salia la regardait avec une fierté silencieuse, lui tendant un petit bol et quelques pièces soigneusement comptées. « Travaille bien, ma fille », disait-elle toujours avec douceur, « c'est ton chemin vers une vie différente. » Naya hochait la tête sérieusement, comme si elle comprenait déjà le poids de ses mots. Avant de partir, elle serrait sa mère dans ses bras, un geste simple mais chargé d'amour. Et pendant qu'elle s'éloignait vers l'école, Mama Salia restait quelques secondes à la regarder disparaître au coin de la rue, le cœur rempli d'espoir. Tout ce qu'elle faisait, chaque douleur, chaque fatigue, chaque sacrifice, tout avait un seul but, voir cette petite fille réussir là où elle-même n'avait jamais eu la chance d'aller. Les journées étaient longues, mais les nuits l'étaient encore plus. Après des heures passées au marché sous un soleil brûlant, Mama Salia rentrait chez elle avec un panier plus léger mais un corps épuisé. Pourtant, son travail n'était pas terminé. Elle s'occupait encore de la maison, lavait les vêtements à la main, préparait le peu de nourriture qu'elle avait pu acheter. Certains soirs, il n'y avait presque rien. Une poignée de riz, un peu de sauce claire. Elle servait toujours Naya en premier, remplissant son assiette avec soin, puis s'asseyait en face d'elle sans rien manger. « J'ai déjà mangé », répétait-elle avec un sourire rassurant. Mais une fois que Naya dormait, le silence révélait la vérité. Mama Salia restait assise dans l'obscurité, une main posée sur son ventre vide, les yeux fixés dans le vide. Parfois, elle buvait simplement de l'eau pour calmer la faim. Les jours où il n'y avait pas d'électricité, elle achetait des bougies malgré leur prix élevé, refusant que sa fille étudie dans le noir. Elle économisait chaque pièce, renonçant à tout ce qui pouvait améliorer son propre confort. Ses sandales usées, ses vêtements déchirés, ses douleurs constantes, rien ne comptait à ses yeux. Ce qui importait, c'était que Naya puisse apprendre, avancer, rêver. Et même si personne ne voyait ses sacrifices, ils formaient les fondations invisibles d'un avenir qu'elle construisait seule, pierre après pierre. À l'école, Naya n'était pas comme les autres enfants. Elle était plus sérieuse, plus concentrée, presque trop mature pour son âge. Certains camarades se moquaient d'elle, surtout lorsqu'ils découvraient que sa mère vendait au marché. « Ta mère sent les légumes », lança un garçon un jour en riant. Les autres éclatèrent de rire, et Naya resta figée, les poings serrés. Elle ne répondit pas. Elle ne pleura pas non plus. Mais ce jour-là, quelque chose changea en elle. Le soir, en rentrant chez elle, elle observa sa mère en train de préparer le repas, ses mains abîmées bougeant lentement sous la lumière vacillante d'une lampe. Elle remarqua chaque détail, les cicatrices, la fatigue dans ses yeux, mais aussi la douceur dans ses gestes. Naya s'assit sans un mot, puis sortit ses cahiers. Cette nuit-là, elle étudia plus longtemps que d'habitude, relisant chaque leçon, recopiant chaque exercice. Dans le silence de la pièce, elle fit une promesse intérieure, une promesse qu'elle ne prononça jamais à voix haute mais qui brûlait en elle comme une flamme.
elle réussirait, quoi qu'il arrive. Non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour honorer tout ce que sa mère faisait pour elle. Et à partir de ce jour, chaque insulte, chaque regard de mépris devint un moteur silencieux qui la poussait à aller encore plus loin. Depuis quel pays vous nous suivez? Dites-nous en commentaire. Le temps passa, lentement mais sûrement, et les années de lutte s'enchaînèrent sans répit. Naya grandissait, et avec elle grandissait aussi la détermination qui habitait son cœur. Les conditions restaient difficiles. Les coupures d'électricité étaient fréquentes, la chaleur étouffante, les ressources limitées. Pourtant, rien ne semblait pouvoir la détourner de son objectif. Chaque soir, elle s'installait à sa petite table, parfois éclairée par une simple bougie, et plongeait dans ses livres pendant des heures. Dehors, les autres enfants jouaient, riaient, vivaient une enfance légère. Mais Naya restait concentrée, isolée dans son monde de pages et de chiffres. Mama Salia l'observait souvent en silence, appuyée contre le mur, un mélange de fierté et de tristesse dans le regard. Elle savait que sa fille portait déjà un poids trop lourd pour son âge, mais elle savait aussi que c'était le prix à payer pour changer leur destin. Parfois, lorsque la fatigue devenait trop grande, Naya s'endormait sur ses cahiers. Alors, Mama Salia s'approchait doucement, la réveillait à peine pour la guider jusqu'au lit, puis couvrait ses épaules avec un vieux tissu. Dans ces moments-là, elle murmurait presque en prière, « Que tous mes efforts ne soient pas vains. » Et quelque part, dans le silence de ces nuits longues et difficiles, un avenir meilleur prenait lentement forme, nourri par la persévérance d'une enfant et l'amour inconditionnel d'une mère. À l'école, les efforts de Naya finirent réellement par se remarquer. Elle ne devenait pas la meilleure du jour au lendemain, mais ses notes progressaient régulièrement, au point que ses professeurs commencèrent à parler d'elle entre eux. Un matin, après la publication des résultats d'un examen important, son nom figurait parmi les premiers. Ce n'était pas une surprise pour elle, mais cette fois, quelque chose était différent. Son professeur principal lui demanda de rester après le cours. Quelques heures plus tard, elle fut convoquée dans le bureau du directeur. Le cœur serré, elle s'y rendit, pensant d'abord avoir fait une erreur. Mais le directeur, assis derrière son bureau, lui expliqua calmement que son dossier avait été remarqué par un programme de bourse destiné aux élèves méritants issus de milieux modestes. Rien n'était encore garanti. Elle devait constituer un dossier, passer un entretien et attendre une réponse. Pendant plusieurs semaines, Naya rassembla les documents demandés, aidée par ses enseignants. L'attente fut longue, incertaine. Puis un jour, une lettre arriva à l'école. Cette fois, c'était officiel. Elle était acceptée. En rentrant chez elle, Naya tenait l'enveloppe serrée contre elle, relisant chaque ligne pour être sûre de ne pas rêver. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à sa mère, Mama Salia resta silencieuse quelques secondes, comme si elle cherchait à comprendre, puis ses yeux se remplirent de larmes. Ce n'était pas seulement une bonne nouvelle, c'était la preuve que tout leur sacrifice avait un sens. Mais très vite, la réalité s'imposa. Partir signifiait aussi se séparer. Les semaines suivantes furent consacrées aux préparatifs. Il fallut trouver de quoi payer le voyage, acheter le strict nécessaire, organiser le départ avec l'aide de l'école. L'excitation de Naya se mêlait à une peur bien réelle. Elle n'avait jamais quitté sa mère, ni vécu ailleurs. Mama Salia, elle, restait forte en apparence, répétant à sa fille que c'était une chance à ne pas laisser passer, même si chaque mot lui coûtait. Le jour du départ arriva plus vite que prévu, comme si le temps avait décidé d'accélérer sans prévenir. Dès l'aube, la petite maison était remplie d'un silence étrange, lourd d'émotions. Mama Salia avait à peine dormi, passant la nuit à plier soigneusement les quelques vêtements de Naya dans un vieux sac en tissu. Dehors, un taxi poussiéreux attendait, moteur allumé, prêt à l'emmener vers la grande ville de Lizara. Naya se tenait au milieu de la pièce, regardant autour d'elle comme si elle voulait graver chaque détail dans sa mémoire. Les murs fissurés, la petite table, la lampe usée, toute sa vie était là. Mama Salia s'approcha d'elle, tenant dans ses mains un petit paquet enveloppé dans un tissu coloré. « Prends-le, » dit-elle doucement. À l'intérieur, il y avait une vieille photo d'elle deux, prise des années auparavant, et un morceau de pagne soigneusement plié. « C'est pour ne jamais oublier d'où tu viens, » murmura-t-elle. Les yeux de Naya se remplirent de larmes,
mais elle tenta de rester forte. Elle serra sa mère dans ses bras, longtemps, très longtemps, comme si elle refusait de lâcher ce moment. Lorsque le chauffeur klaxonna, la réalité les rattrapa. Naya monta dans la voiture, le cœur serré, tandis que Mama Salia restait immobile, levant la main pour lui dire au revoir. Le véhicule s'éloigna lentement, soulevant un nuage de poussière, et dans ce nuage disparaissait une enfant, laissant place à une jeune femme prête à affronter le monde. L'arrivée à Lizara fut un choc. Dès que Naya posa le pied dans la ville, elle fut submergée par le bruit incessant des voitures, les immeubles gigantesques qui semblaient toucher le ciel et les lumières qui brillaient même en plein jour. Tout allait vite, trop vite. Les gens marchaient sans se regarder, chacun plongé dans sa propre vie. À l'université, tout était encore plus impressionnant. De grandes salles modernes, des étudiants élégants, des professeurs exigeants. Naya se sentait petite, presque invisible au milieu de cet univers. Les premiers jours furent difficiles. Elle avait du mal à suivre le rythme, à comprendre certaines références, à s'intégrer. Mais elle refusait d'abandonner. Chaque soir, elle repensait à sa mère, à ses sacrifices, et cela lui donnait la force de continuer. Peu à peu, elle s'adapta. Elle travailla plus que les autres, posa des questions, apprit sans relâche. Son intelligence et sa détermination finirent par se faire remarquer. Les professeurs commencèrent à la citer en exemple, les étudiants à la respecter. Les années passèrent, et Naya changea. Sa façon de parler, de se tenir, de penser évolua. Elle devint plus confiante, plus assurée. Et un jour, elle réalisa qu'elle n'était plus la petite fille du marché de Camboya, elle était devenue une femme admirée, une future médecin brillante, prête à se faire une place dans un monde qui autrefois lui semblait inaccessible. Au fil du temps, quelque chose de plus discret, mais de plus dangereux, commença à s'installer en Naya. Au début, elle appelait sa mère chaque semaine, racontant ses cours, ses réussites, ses difficultés. Mama Salia écoutait avec attention, fière et émue. Mais peu à peu, les appels devinrent moins fréquents. Une semaine sans appeler, puis 2, puis 1 mois. À chaque fois, Naya trouvait une excuse. Trop de travail, trop de fatigue, trop de responsabilités. En réalité, elle s'habituait à sa nouvelle vie, une vie où son passé n'avait plus vraiment sa place. Lorsqu'elle retournait parfois à Camboya, elle ressentait un malaise qu'elle ne comprenait pas totalement. Les rues lui semblaient plus étroites, la maison plus petite, le marché plus bruyant qu'avant. Elle aimait toujours sa mère, profondément, mais elle commençait à ressentir une distance, comme si 2 mondes s'étaient créés entre elles. Alors elle compensait autrement. Elle envoyait de l'argent, payait des réparations pour la maison, achetait des vêtements neufs pour Mama Salia. Mais l'argent ne remplaçait pas la présence. Mama Salia, de son côté, ne se plaignait jamais. Elle disait simplement « Ma fille travaille dur ». Pourtant, certains soirs, elle restait assise devant sa porte, regardant la rue vide, espérant voir apparaître la silhouette de sa fille. Lorsque Naya commença à travailler dans un grand hôpital de Lizara, entourée de collègues issus de familles aisées, la pression sociale devint plus forte. Les conversations tournaient souvent autour des origines, des études des parents, des voyages à l'étranger. Un jour, lors d'un déjeuner, une collègue lui demanda avec un sourire « Et tes parents, ils font quoi dans la vie ?» Naya hésita une seconde. Une seule seconde. Mais ce fut suffisant. « Ils sont enseignants », répondit-elle finalement, d'un ton calme. Le mensonge sortit naturellement, presque facilement. Personne ne remit sa parole en doute. Au contraire, cela semblait logique pour eux. À partir de ce moment-là, elle continua dans cette direction. Elle construisit une version plus acceptable de son passé, une version qui s'intégrait mieux à son environnement. À chaque nouveau mensonge, son cœur se serrait un peu plus, mais elle finissait par s'y habituer. Elle évitait de parler du marché, de la pauvreté, des sacrifices. Elle rangea même la vieille photo de sa mère au fond d'un tiroir, comme un souvenir qu'on préfère ne pas montrer. Elle se convainquait que ce n'était pas grave, que c'était juste pour simplifier les choses. Mais au fond d'elle, une petite voix lui rappelait sans cesse la vérité. Une vérité qu'elle commençait à fuir.
C'est lors d'une conférence médicale que Naya rencontra Adrian Velor. Il était différent des autres, élégant sans arrogance, attentif sans être envahissant. Il venait d'une famille influente, mais ne s'en vantait jamais. Dès leur première conversation, quelque chose passa entre eux. Ils parlaient facilement, riaient, partageaient leurs idées sur la médecine et la vie. Adrian fut rapidement séduit par l'intelligence et la sensibilité de Naya. Il admirait son parcours, sa détermination, sans connaître toute l'histoire. Leur relation évolua naturellement. Dîner, promenade, longues discussions. Naya se sentait bien avec lui, en sécurité. Mais cette sécurité reposait sur un secret. Un soir, dans un restaurant élégant, alors que les lumières tamisées créaient une ambiance intime, Adrian posa sa fourchette et la regarda avec douceur. « J'aimerais rencontrer ta famille, » dit-il simplement. Le cœur de Naya se mit à battre plus vite. Elle sentit une chaleur monter en elle, une panique qu'elle tenta de cacher. Pendant un instant, elle pensa à dire la vérité. Mais la peur prit le dessus. « Ma mère, elle n'est pas en ville en ce moment, » répondit-elle en détournant légèrement le regard. Adrian sourit, sans se douter de rien. Mais Naya, elle, savait. Elle venait de franchir une ligne. Et au fond d'elle, elle sentit que ce mensonge-là aurait des conséquences bien plus grandes que les précédents. Après ce dîner, quelque chose changea dans le regard de Naya, même si Adrian ne s'en rendait pas compte. Chaque moment passé avec lui devenait à la fois doux et lourd, agréable mais chargé d'une tension silencieuse. Lorsqu'ils riaient ensemble, une part d'elle savourait pleinement ces instants, mais une autre part restait en alerte, comme si elle craignait qu'un simple mot puisse tout faire s'écrouler. Elle évitait soigneusement certains sujets, redirigeait les conversations lorsqu'Adrian évoquait la famille, et trouvait toujours des excuses pour repousser une rencontre avec sa mère. La nuit, dans son appartement élégant, elle restait parfois éveillée, fixant le plafond, repensant aux yeux fatigués de Mama Salia et à ses mains marquées par les années de travail. Elle se souvenait des sacrifices, des promesses qu'elle s'était faites enfant, et un sentiment de culpabilité l'envahissait. Mais au lieu de faire face à cette vérité, elle choisissait de l'enfouir encore plus profondément. Elle se répétait que ce n'était que temporaire, qu'elle trouverait le bon moment pour tout expliquer. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que ce moment ne viendrait jamais aussi facilement qu'elle l'espérait. Le secret qu'elle portait n'était plus simplement un mensonge. Il était devenu un mur entre elle et ceux qu'elle aimait. À l'hôpital, Naya brillait. Ses diagnostics étaient précis, ses patients l'adoraient, et ses supérieurs la félicitaient régulièrement. Mais cette réussite attirait aussi des regards moins bienveillants. Parmi eux, celui de la docteure Mireille, une femme compétente mais rongée par une jalousie qu'elle ne parvenait plus à cacher. Mireille travaillait dans cet hôpital depuis plus longtemps, mais elle voyait Naya recevoir les éloges qu'elle estimait mérités. Chaque compliment adressé à Naya résonnait en elle comme une injustice. Peu à peu, son admiration initiale se transforma en obsession. Elle commença à observer Naya attentivement, ses habitudes, ses conversations, ses réactions. Elle remarqua ses silences lorsqu'on parlait de famille, ses réponses vagues, son regard fuyant sur certains sujets. Personne n'est aussi parfaite, se répétait-elle. Convaincue qu'il y avait quelque chose à découvrir, Mireille se mit à chercher des indices. Elle écoutait discrètement, posait des questions indirectes, et surveillait même ses réseaux sociaux. Chaque détail devenait une piste. Et plus elle avançait, plus elle sentait qu'elle se rapprochait d'une vérité cachée, une vérité qu'elle comptait bien utiliser. Un après-midi, alors qu'elle rendait visite à une connaissance dans un quartier éloigné de Lizara, Mireille fit une rencontre qui changea tout. En traversant une rue modeste, elle aperçut une femme âgée assise devant une petite maison, en train de trier des légumes avec des gestes lents mais précis. Quelque chose dans son visage lui semblait familier. Intriguée, elle ralentit, puis s'arrêta complètement. En observant attentivement, elle remarqua un détail qui fit battre son cœur plus vite. Un tissu coloré, exactement le même que celui qu'elle avait aperçu un jour dans le tiroir de Naya à l'hôpital, lorsqu'elle avait fouillé discrètement son bureau. Une intuition forte s'imposa à elle. Elle descendit de voiture et s'approcha avec un sourire poli. « Bonjour, madame, pourriez-vous m'aider »
demanda-t-elle en feignant l'innocence. La femme leva les yeux et répondit avec gentillesse. Au fil de la conversation, Mireille glissa une question apparemment anodine. « Vous avez une fille qui travaille en ville ?» Le visage de la vieille femme s'illumina immédiatement. « Oui, ma fille est médecin, » répondit-elle avec fierté. « Elle s'appelle Naya. » À cet instant précis, Mireille sentit une satisfaction froide l'envahir. Elle avait trouvé. Elle avait enfin entre les mains le secret que Naya cachait au monde entier. Sur le chemin du retour, Mireille ne pensait plus qu'à une chose: comment utiliser cette découverte. Elle imaginait déjà les réactions, les regards, la chute de cette image parfaite que Naya avait construite. Lorsqu'elle apprit qu'une grande cérémonie serait organisée pour célébrer les meilleurs médecins de l'hôpital, une idée s'imposa à elle avec une clarté terrifiante. Ce serait le moment idéal. Tout le monde serait présent, les collègues, les dirigeants, les médias, et même Adriane. Elle décida alors de jouer un rôle, celui d'une collègue bienveillante. Quelques jours plus tard, elle retourna voir Mama Salia avec un sourire chaleureux et une voix douce. « Votre fille va être honorée lors d'une grande cérémonie, » annonça-t-elle. Les yeux de la vieille femme se remplirent de larmes de joie. « Nous aimerions que vous veniez lui faire une surprise. » Mama Salia accepta immédiatement, le cœur débordant de fierté. Elle posa même des questions innocentes sur la tenue à porter, sur l'événement. Mireille répondit avec une fausse gentillesse. « Venez comme vous êtes, votre présence est le plus important. » En repartant, elle esquissa un sourire discret, presque cruel. Tout était en place. Le décor, les acteurs, le moment. Il ne restait plus qu'à attendre que la vérité éclate. Les jours précédant la cérémonie furent étranges, chargés d'une tension invisible. Naya, de son côté, se préparait sans se douter de ce qui l'attendait. Elle essayait des robes, répétait mentalement son discours, imaginait le moment où elle monterait sur scène sous les applaudissements. Adriane lui avait confié qu'il souhaitait profiter de cette soirée pour officialiser leur relation, ce qui ajoutait encore plus d'importance à l'événement. Tout semblait parfaitement aligné, comme si sa vie atteignait enfin son sommet. Pendant ce temps, Mama Salia se préparait aussi, mais dans un tout autre monde. Dans sa petite maison, elle lavait avec soin son plus beau pagne, repassait ses vêtements du mieux qu'elle pouvait, et nettoyait ses vieilles chaussures. Elle se regardait dans un petit miroir fissuré, ajustant son foulard avec un mélange de nervosité et d'excitation. Elle allait revoir sa fille, la voir honorée, célébrée. C'était un rêve qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Et quelque part, dans l'ombre, Mireille observait tout cela avec une satisfaction glaciale. Elle savait que dans quelques jours, tout basculerait. Elle attendait ce moment avec impatience, convaincue que la vérité, une fois révélée, détruirait tout ce que Naya avait construit. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que certaines vérités, même douloureuses, peuvent aussi libérer. Le soir de la cérémonie arriva enfin, et la grande salle de réception de l'hôpital de Lizara brillait de mille feux, comme un écrin réservé à une élite triée sur le volet. Des lustres étincelants projetaient une lumière douce sur les tables décorées avec élégance, où s'alignaient verres en cristal et plats raffinés. Les invités, vêtus de leurs plus belles tenues, échangeaient des sourires et des conversations légères, tandis qu'un orchestre jouait une musique discrète en arrière-plan. Naya fit son entrée au bras d'Adriane, vêtue d'une robe longue qui captait la lumière à chacun de ses mouvements. Elle avançait avec assurance, saluant ses collègues, remerciant ses supérieurs, incarnant parfaitement l'image de la réussite. Adriane, fière, ne cessait de la regarder avec admiration, murmurant à son oreille combien elle était exceptionnelle. Tout semblait parfait, parfaitement contrôlé. Mais derrière ce sourire maîtrisé, Naya ressentait une légère tension, comme un pressentiment qu'elle ne parvenait pas à expliquer. À l'autre bout de la salle, Mireille observait en silence, un verre à la main, son regard fixé sur Naya. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, puis à l'entrée. L'instant approchait. À l'extérieur, sous les lumières plus froides du bâtiment, Mama Salia venait d'arriver, hésitante, serrant son sac contre elle, impressionnée par ce lieu qui lui semblait appartenir à un autre monde. Mireille sortit l'accueillir avec un sourire calculé, puis l'accompagna lentement vers l'intérieur,
prête à déclencher la scène qu'elle avait imaginée depuis des jours. À l'intérieur, la musique continuait de jouer, les conversations remplissaient l'air, et Naya riait à une remarque d'Adrian lorsque soudain, une voix familière traversa la salle avec une clarté inattendue. « Naya. Ma fille. » Le son coupa net les discussions, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée, où Mama Salia avançait maladroitement, mais avec un sourire rayonnant, les yeux brillants d'émotion. Naya se figea instantanément. Son cœur s'emballa, ses mains devinrent froides, et un vertige la traversa. Non, pas ici, pas maintenant. Mais déjà, sa mère s'approchait, traversant la foule sans voir les regards surpris, sans percevoir le décalage entre elle et cet environnement luxueux. Arrivée à quelques pas de sa fille, elle tendit les bras avec joie. « Je suis venue te voir recevoir ton prix. Je suis tellement fière de toi. » Le silence dans la salle devint lourd, presque oppressant. Adrian, confus, observa la scène, puis se tourna vers Naya, cherchant une explication. Mais Naya restait muette, incapable de parler, prise au piège entre son passé et le présent qu'elle avait construit. Les murmures commencèrent à circuler, les téléphones se levèrent discrètement, et dans un coin de la salle, Mireille observait, immobile, savourant chaque seconde de ce moment qu'elle avait orchestré. Face au silence de Naya, Mama Salia, toujours souriante mais légèrement déstabilisée, se tourna vers Adrian avec une simplicité désarmante. « Je suis sa mère, » dit-elle doucement. Adrian fronça les sourcils, surpris. « Ta mère ?» répéta-t-il, avant de regarder Naya. « Mais tu m'as dit... » Il s'arrêta, incapable de finir sa phrase. Mama Salia, sans comprendre la tension, continua avec fierté. « J'ai vendu des légumes pendant des années pour qu'elle puisse aller à l'école. J'ai travaillé sous le soleil, sous la pluie, mais ça valait la peine. Regardez-la aujourd'hui. » Un murmure parcourut la salle, les regards changèrent, certains étonnés, d'autres admiratifs, d'autres encore critiques. Naya sentit son monde s'effondrer. Tous ses mensonges, toutes les versions qu'elle avait construites s'écroulaient en un instant. Adrian la regardait désormais avec une incompréhension mêlée de déception. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé d'elle ?» demanda-t-il doucement. Mais Naya ne trouvait pas les mots. Elle voyait seulement les mains de sa mère, ces mains qu'elle avait voulu cacher, et elle ressentait une honte écrasante, non pas envers sa mère, mais envers elle-même. Mama Salia, comprenant enfin, la regarda avec des yeux remplis de douleur. « Tu as honte de moi ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Cette question, simple mais dévastatrice, traversa la salle comme un coup de tonnerre. À cet instant, quelque chose céda en Naya, comme une barrière qui se brise après avoir trop longtemps résisté. Les larmes montèrent sans qu'elle puisse les retenir, et soudain, elle tomba à genoux devant sa mère, oubliant les regards, oubliant la salle entière. « Pardonne-moi, maman » sanglota-t-elle, la voix brisée. Elle attrapa les mains de Mama Salia et les pressa contre son visage, comme pour se reconnecter à la vérité qu'elle avait rejetée. « Tu m'as tout donné, tout, et moi, j'ai eu honte de toi, j'ai menti, j'ai fui. » Ces mots sortaient dans un flot incontrôlable, chargé de regrets et de douleur. La salle entière observait, silencieuse, profondément touchée par cette scène. Mama Salia, les larmes aux yeux, posa doucement sa main sur la tête de sa fille, comme lorsqu'elle était enfant. « Je t'ai déjà pardonné, » dit-elle avec une douceur infinie. Une mère pardonne toujours. Elle l'aida à se relever et la serra contre elle, longtemps, comme pour réparer les années de distance en une seule étreinte. Dans ce geste simple, toute la vérité éclata, l'amour, le sacrifice, la douleur et le pardon. Ce moment, que Mireille avait imaginé comme une humiliation, se transformait peu à peu en quelque chose de bien plus puissant. Essuyant ses larmes, Naya se tourna lentement vers la salle, encore tremblante mais différente, comme libérée d'un poids immense. Elle prit une profonde inspiration et déclara d'une voix sincère : « Voici ma mère. Elle n'est pas issue d'une grande famille, elle n'a jamais été à l'école. Mais elle est la personne la plus forte que je connaisse. » Les regards changèrent à nouveau, cette fois empreints de respect. « Tout ce que je suis aujourd'hui, je le lui dois. Chaque réussite, chaque étape, c'est grâce à elle. »
La salle éclata en applaudissements, sincères, profonds. Adrian s'approcha lentement, le regard adouci. « Tu aurais dû me dire la vérité, » dit-il calmement, « mais aujourd'hui, je comprends encore mieux qui tu es. » Il tendit la main à Mama Salia avec respect, et celle-ci la serra, émue. Sur scène, lorsque le moment arriva de remettre le prix à Naya, elle hésita, puis fit signe à sa mère de la rejoindre. Sous les applaudissements, Mama Salia monta lentement, bouleversée, et Naya plaça le trophée dans ses mains. « Ce prix est le sien, » dit-elle simplement. Dans un coin de la salle, Mireille, figée, réalisait que son plan avait échoué. Au lieu de détruire Naya, elle venait de révéler sa véritable force. Et ce soir-là, au milieu des lumières et des regards, Naya ne gagna pas seulement un prix. Elle retrouva son identité, son honneur, et surtout, l'amour qu'elle n'aurait jamais dû cacher. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like, à partager la vidéo avec vos proches, et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune prochaine histoire.